Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation sur le Saint-Esprit, ce souffle divin qui transforme et renouvelle l'humanité. Ce soir, nous explorerons l'un des concepts les plus puissants de la foi bahaï, le pouvoir et l'influence du Saint-Esprit. Clarifions d'abord le Saint-Esprit dont nous parlerons ce soir est distinct de plusieurs autres manifestations spirituelles. Premièrement, il est différent de la présence innée du Saint-Esprit dans les manifestations de Dieu. C'est ce Saint-Esprit qui leur accorde seul parmi toutes les choses créées la plus grande infaillibilité. Et deuxième, il est également différent du Saint-Esprit accordé à Abdu'l-Baha et aux gardiens, qui leur procuraient l'inspiration dans l'exercice de l'interprétation des enseignements et de la protection de la foi. Et troisièmement, au Saint-Esprit accordé aux membres de la maison universelle de justice dans leur délibération, bien que pas en tant qu'individu. Ce que nous explorons ce soir, ce sont les activités par lesquelles les Bahaïs peuvent être confirmés et inspirés par le Saint-Esprit. C'est un pouvoir accessible à tous les croyants sincères. Baha'u'llah et Abdu'l-Baha font référence à un certain nombre d'activités spécifiques comme la supplication, la fermeté dans l'alliance, l'enseignement de la foi, la défense de la cause par l'écriture, la consultation, les délibérations des assemblées spirituelles et bien d'autres encore. À travers chacune de ces activités, le Saint-Esprit peut nous confirmer, nous inspirer et nous transformer complètement. Notre voyage ce soir nous mènera à travers 11 sources principales par lesquelles nous pouvons recevoir des confirmations du Saint-Esprit. Nous découvrirons comment ce pouvoir divin peut transformer les âmes les plus faibles en êtres puissants. Comment il peut illuminer les cœurs et renouveler le monde entier. Mais comme d'habitude, nous allons d'abord aider nos âmes à résonner sur la même fréquence en écoutant ce chant « Ô Dieu, mon Dieu ». Ô Dieu, mon Dieu, mon adoré, désir de mon cœur. Ô Dieu, mon Dieu, mon adoré,
Glorifié sois-tu, ô Seigneur mon Dieu. Tu es en vérité le roi des rois. Glorifié sois-tu, ô Seigneur mon Dieu. Tu es en vérité le roi des rois. Ô Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon adoré, désir de mon cœur. Ô Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon adoré, désir de mon cœur. Glorifié sois-tu, ô Seigneur mon Dieu. Tu es en vérité le roi des rois. Glorifié sois-tu, ô Seigneur mon Dieu. Tu es en vérité le roi des rois. Ô Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon adoré, désir de mon cœur. Ô Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon adoré, désir de mon cœur. Glorifié sois-tu, ô Seigneur, mon Dieu. Tu es en vérité le roi des rois. Glorifié sois-tu, ô Seigneur, mon Dieu. Tu es en vérité le roi des rois. Ô Dieu, mon adoré, désir de mon cœur. Nous allons commencer par une question. Qu'est-ce que exactement que le Saint-Esprit? Abdul-Baha nous donne une définition claire et lumineuse dans le livre Some Answered Questions. Par le Saint-Esprit, Abdul-Baha nous dit, on entend la grâce rayonnante de Dieu et les rayons effulgents qui émanent de sa manifestation. Visualisons ceci. Le Christ était le centre focal des rayons du soleil de vérité. Et de ce centre, la grâce de Dieu resplendit sur les apôtres. Le Saint-Esprit est donc le médiateur entre Dieu et sa création. Abdul-Baha utilise cette métaphore. Il est comme un miroir face au soleil. Tout comme un miroir sans tache reçoit les rayons du soleil et reflète cette générosité aux autres, de même, le Saint-Esprit transmet la lumière de sainteté du soleil de vérité aux âmes sanctifiées. Le gardien, Shoghi Effendi, a clarifié que l'Esprit fidèle, Gabriel, le Saint-Esprit et le puissant en pouvoir sont toutes des désignations de la même réalité. C'était le même esprit qui apparut comme le feu sacré chez Joras, le buisson ardent chez Moïse, la colombe pour le Christ
et l'ange Gabriel pour Mohammed. Et maintenant, dans la révélation de Baha'u'llah, cet esprit très grand s'est révélé sous la forme d'une vierge qui lui a ordonné d'élever sa voix entre la terre et le ciel. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une entité physique, c'est une relation spirituelle, comme la lumière se reflétant dans un miroir pur. Permettez-moi maintenant de vous peindre un tableau magnifique de ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit apparaît dans le monde. Et là, encore une fois, Abdu'l-Baha nous offre une analogie parfaite tirée de la nature. Abdu'l-Baha dit, le Saint-Esprit est orné de toutes les perfections divines. Chaque fois qu'il apparaît, le monde est revivifié. Un nouveau cycle est inauguré et le corps de l'humanité est revêtu d'une nouvelle parure. Il est comme le printemps. Quand il arrive, il transporte le monde d'une condition à une autre. Réfléchissez à ce qui se passe au printemps. En hiver, les arbres sont sans feuilles, les champs et prairies sont flétris, les fleurs meurent et deviennent poussière. Dans les prairies, les montagnes et les jardins, aucune fraîcheur ne subsiste, aucune beauté n'est visible, aucune verdure n'est vue. Tout est revêtu de la robe de la mort. Partout où vous regardez, vous trouverez l'expression de la mort et de la décomposition. Mais quand le printemps arrive, les averses descendent, le soleil inonde les prairies et les plaines de lumière. Vous observez alors la création revêtue d'une nouvelle robe d'expression. Les averses ont rendu les prairies vertes et verdoyantes. Les brises chaudes ont fait que les arbres revêtent leurs vêtements de feuilles. Ils ont fleuri et produiront bientôt des fruits nouveaux, frais et délicieux. Tout apparaît doté d'une nouveauté de vie. Une nouvelle vie et un nouvel esprit sont visibles partout. Abdu'l-Baha continue. C'est la même chose avec la manifestation du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il apparaît, il investit le monde de l'humanité d'une nouvelle vie et dote les réalités humaines d'un nouvel esprit. Il revêt toute existence d'une parure glorieuse, dissipe les ténèbres de l'ignorance et fait briller resplendissante la lumière des perfections humaines. C'est avec un tel pouvoir que le Christ a renouvelé ce cycle. Le printemps divin a dressé sa tente
avec la plus grande vitalité et grâce dans le royaume de l'humanité et à parfumer l'essence des âmes éclairées avec ses brises vivifiantes. Et maintenant, de la même manière, la manifestation de Baha'u'llah fut un nouveau printemps qui apparut avec les doux parfums de sainteté, avec les armées de la vie éternelle et avec un pouvoir né du royaume céleste. Maintenant, on va voir maintenant quelles sont les sources où on peut puiser les confirmations de l'Esprit Saint. La première, et peut-être la plus grande directe des sources par lesquelles nous pouvons recevoir les confirmations du Saint-Esprit, est la supplication sincère à Dieu. Dans les prières bahaïs, nous trouvons cette supplication puissante. Confirme-moi par le Saint-Esprit, afin que j'appelle en ton nom parmi les nations et donne les heureuses nouvelles de la manifestation de ton royaume parmi l'humanité. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple récitation mécanique des mots. Baha'u'llah, dans le Kitab-i-Khan, décrit les conditions intérieures nécessaires pour que nos prières attirent vraiment le Saint-Esprit. Écoutons ces paroles magnifiques de Baha'u'llah. C'est seulement lorsque la lampe de la recherche, de l'effort sincère, du désir ardent, de la dévotion passionnée, de l'amour fervent, du ravissement et de l'extase est allumée dans le cœur du chercheur et que la brise de sa bonté aimante est soufflée sur son âme, que les ténèbres de l'horreur seront dissipées, que les brunes de doute et des incertitudes seront dissipées et que les lumières de la connaissance et de la certitude envelopperont son être. Remarquez la progression pour atteindre cette confirmation du Saint-Esprit à travers la supplication des prières. Premier, recherche. Deuxième, effort. Troisième, désir ardent. Quatrième, dévotion. Cinquième, amour fervent. Sixième, ravissement. Et puis, extase. Ce n'est pas une prière tiède et passive. C'est une quête spirituelle intense et totale pour pouvoir hériter de la confirmation du Saint-Esprit à travers la supplication à Dieu. Et que se passe-t-il ensuite? À cette heure, le héros mystique, portant les joyeuses nouvelles de l'Esprit, brillera de la cité de Dieu, resplendissant comme le matin, et par le son de trompette de la connaissance, éveillera le cœur, l'âme et l'esprit du sommeil de la négligence.
Baha'u'llah continue. Alors que les faveurs multiples et la grâce débondante de l'Esprit Saint et éternel conféreront une telle vie nouvelle aux croyants qu'il trouvera doté d'un œil nouveau, d'une oreille nouvelle, d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Il contemplera les signes manifestes de l'univers et pénétrera les mystères cachés de l'âme. Regardant avec l'œil de Dieu, il percevra en chaque atome une porte qui le mène aux stations de la certitude absolue. Voilà la promesse de la prière sincère et passionnée. Une transformation totale de notre être, une perception complète, nouvelle de la réalité. Maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez mettre en mode de sourdine pour ne pas déranger, s'il vous plaît. Maintenant, passons maintenant à la deuxième source pour obtenir les confirmations du Saint-Esprit. Alors, après la supplication à Dieu, c'est la fermeté dans l'alliance. La deuxième source puissante de confirmation du Saint-Esprit est la fermeté dans l'alliance de Dieu. Abdu'l-Baha écrivit une tablette remarquable à Monsieur et Madame Howard MacNutt, qui illustre parfaitement ce principe. Abdu'l-Baha commence par « Ô vous, deux âmes bénies, votre lettre a été reçue. Louange à Dieu. Vous êtes heureux. Vous êtes plein de joie et de parfum. Et vous êtes en sécurité et protégés sous l'abri du miséricordieux. » Puis vient la déclaration clé. Aujourd'hui, ceux qui sont fermes dans l'alliance s'élèvent par la grâce du Saint-Esprit dans des régions élevées, tandis que ceux qui vacillent sont déprimés, abattus et affligés par mille douleurs et calamités. Pourquoi cette différence dramatique? Abdu'l-Baha explique. C'est parce que les confirmations du royaume d'Abba ont été coupées d'eux. Ils ont été privés de la lumière du soleil de vérité et n'ont en aucune part des brises du Saint-Esprit. Imaginez deux personnes dans un jardin. L'une se tient au soleil, recevant sa chaleur et sa lumière, respirant l'air frais et parfumé. L'autre s'est retiré dans l'aume, coupé du soleil, respirant un air stagnant. C'est la différence entre celui qui est ferme dans l'alliance et celui qui vacille. La fermeté dans l'alliance n'est pas seulement une question intellectuelle
d'accepter certaines doctrines. La fermeté dans l'alliance, c'est un engagement total du cœur, de l'âme et de l'esprit envers la manifestation de Dieu et le centre de son alliance. Être ferme dans l'alliance, c'est reconnaître l'autorité divine et s'y soumettre avec amour et joie. Cette fermeté apporte des confirmations continues. Elle nous élève spirituellement. Elle nous protège contre les épreuves et les difficultés. Même lorsque des tempêtes extérieures font rage, ceux qui sont fermes dans l'alliance restent en paix intérieure, car ils sont connectés à la source de toute paix et de tout pouvoir, le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, on va passer à la troisième source pour obtenir ces confirmations du Saint-Esprit qui transforment la vie d'une personne. Alors, la troisième source majeure de confirmation du Saint-Esprit est l'enseignement de la foi de Dieu. Et ici, les promesses de Baha'u'llah et d'Abdu'l-Baha sont absolument extraordinaires. D'abord, écoutons les paroles de Baha'u'llah lui-même. En vérité, nous vous contemplons de notre royaume de gloire et nous aiderons quiconque se lèvera pour le triomphe de notre cause avec les armées du concours d'en haut et une compagnie de nos anges favoris. Je vais répéter ces paroles de Baha'u'llah. En vérité, nous vous contemplons de notre royaume de gloire et nous aiderons quiconque se lèvera pour le triomphe de notre cause avec les armées du concours d'en haut et une compagnie de nos anges favoris. Pensez-y quand vous enseignez la foi. Baha'u'llah lui-même vous contemple et envoie des armées célestes pour vous aider. Mais il y a plus. Baha'u'llah continue avec une promesse encore plus puissante. Par la justice de Dieu, quiconque ouvre ses lèvres en ce jour et mentionne le nom de son Seigneur, les armées de l'inspiration divine descendront sur lui du ciel de mon nom, l'omniscient, le Tout-Puissant. Sur lui descendra aussi le concours d'en haut, chacun portant haut un calice de lumière pure. Ainsi a-t-il été préordonné dans le royaume de la révélation de Dieu par le commandement de celui qui est le très glorieux, le plus puissant. Et je crois que cette citation de Baha'u'llah mérite de le dire une deuxième fois. C'est tellement fort, inspirant et profond. Par la justice de Dieu, quiconque ouvre ses lèvres en ce jour
et mentionne le nom de son Seigneur. Les armées de l'inspiration divine descendront sur lui du sel de mon nom, l'omniscient, le tout sage. Sur lui descendra aussi le concours d'en haut, chacun portant haut un calice de lumière pure. Ainsi a-t-il été préordonné dans le royaume de la révélation de Dieu par le commandement de celui qui est le très glorieux, le plus puissant. Imaginez cette scène céleste. Chaque fois que vous mentionnez le nom de Baha'u'llah avec sincérité, des armées d'inspiration divine descendent sur vous. Et le concours d'en haut, c'est-à-dire des âmes saintes du royaume spirituel, descendent, chacun portant un calice de lumière pure. Quelle promesse magnifique nous fait Baha'u'llah pour enseigner sa cause. Maintenant, écoutons Abdu'l-Baha sur ce même sujet. Abdu'l-Baha dit: il est clair qu'en ce jour, les confirmations du monde invisible entourent tous ceux qui transmettent le message divin. Si le travail d'enseignement devait cesser, ces confirmations seraient entièrement coupées, car il est impossible pour le bien-aimé de Dieu de recevoir l'assistance, à moins qu'il n'enseigne. Remarquez bien, il est impossible pour les aimés de Dieu de recevoir de l'assistance, à moins qu'ils n'enseignent. L'enseignement, chers amis, n'est pas optionnel. Si nous voulons recevoir les confirmations divines, c'est une condition essentielle. Abdu'l-Baha dit ailleurs: je supplie Dieu que par la confirmation et l'assistance du véritable, tu puisses montrer la plus grande éloquence, fluidité, capacité et compétence dans l'enseignement des significations réelles de la Bible. Tourne-toi vers le royaume d'Abba et cherche la générosité du Saint-Esprit. Délie la langue et la confirmation de l'Esprit t'atteindra. Maintenant, on va passer maintenant à la quatrième source pour recevoir toujours les confirmations du Saint-Esprit. La quatrième source est la défense de la foi par l'Écriture. Baha'u'llah fait une promesse stupéfiante. Écoutez attentivement. Si quelqu'un se levait pour défendre dans ses écrits la cause de Dieu contre ses assaillants, un tel homme, quelle que soit sa part insignifiante, sera si honoré dans le monde à venir que les concours d'en haut envieraient sa gloire. Aucune plume ne peut dépeindre l'élévation de sa station, ni aucune langue ne peut décrire sa splendeur. Voilà la récompense
quand quelqu'un défend la cause à travers l'écriture. Comme j'ai dit au départ, les concours d'en haut, ce sont des âmes saintes. Et ces âmes saintes envieraient la gloire de celui qui défend la cause par l'écriture. Baha'u'llah continue. Car quiconque se tient ferme et inébranlable dans cette révélation sainte, un tel pouvoir lui sera donné qui lui permettra de faire face et de résister à tout ce qui est au ciel et sur la terre. De cela, Dieu lui-même est témoin. Puis, cet appel urgent de Baha'u'llah, ô vous, bien-aimés de Dieu, ne vous reposez pas sur vos couches. Non, remuez-vous dès que vous reconnaissez votre Seigneur et hâtez-vous vers son assistance. Déliez vos langues et proclamez sans cesse sa cause. Cela sera meilleur pour vous que tous les trésors du passé et du futur. Je reprends, tous les trésors du passé et du futur. En d'autres mots, aucune richesse ne peut se comparer à l'honneur de défendre cette cause sacrée par l'écriture. Maintenant, on va passer à la 5e et 6e source de confirmation du Saint-Esprit. Les 5e et 6e sources de confirmation du Saint-Esprit sont intimement liées, c'est-à-dire les assemblées de consultation vouées à l'exécution des mesures bénéfiques et les délibérations des maisons de justice et des assemblées spirituelles. Commençons par la consultation en général. Écoutons ce que Abdul-Baha écrit concernant la consultation. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui dérange là. Il doit être en mode sourdine, s'il vous plaît. Alors, je vais reprendre. Commençons par la consultation en général. Abdul-Baha écrit: le chat a certainement fait sa part et l'exécution des mesures bénéfiques proposées est maintenant entre les mains des personnes fonctionnant dans des assemblées de consultation. Si ces individus s'avèrent purs et nobles d'esprit, s'ils restent libres de la sueur de la corruption, les confirmations de Dieu feront d'eux une source intarissable de générosité pour l'humanité. Puis vint cette promesse extraordinaire. Écoutez cette promesse attentivement. Il fera sortir de leurs lèvres et de leurs plumes ce qui bénira le peuple, de sorte que chaque coin de ce noble pays d'Iran
sera illuminé par leur justice et leur intégrité. Et les rayons de cette lumière embrasseront la terre entière. Maintenant, parlons spécifiquement maintenant des assemblées spirituelles. Abdu'l-Baha énonce d'abord les conditions requises pour recevoir les confirmations du Saint-Esprit dans la consultation. Les conditions premières pour ceux qui se consultent ensemble sont, premier, et c'est très important le premier, la pureté de motif. Deuxième, le rayonnement de l'esprit. Troisième, le détachement de tout, sauf de Dieu. Quatrième, l'attraction vers ses fragrances divines. Cinquième, l'humilité et la modestie parmi ses bien-aimés. La patience et la longanimité dans les difficultés et la servitude à son seuil exalté. Et si ces conditions sont remplies, s'ils reçoivent gracieusement l'aide pour acquérir ces attributs, la victoire du royaume invisible de Baha leur sera accordée. Abdu'l-Baha continue avec des instructions détaillées sur comment conduire la consultation. Écoutons ces paroles de sagesse d'Abdu'l-Baha. En ce jour, les assemblées de consultation sont de la plus grande importance et une nécessité vitale. L'obéissance envers elles est essentielle et obligatoire. Mais comment doivent-elles fonctionner? Les membres doivent se consulter ensemble de telle manière qu'aucune occasion de mauvais sentiments ou de discorde ne puisse surgir. Cela peut être atteint quand chaque membre exprime avec une liberté absolue sa propre opinion et expose son argument. Si quelqu'un s'oppose, il ne doit en aucun cas se sentir blessé, car ce n'est que lorsque les questions sont pleinement discutées que la bonne voie peut être révélée. L'étincelle brillante de la vérité ne jaillit qu'après le choc d'opinions différentes. Et voici la conclusion puissante venant d'Abdu'l-Baha. Si cette règle est respectée, cette assemblée sera de Dieu. Sinon, elle conduira à la froideur et à l'aliénation qui procède du malin. Si elle s'efforce de remplir ces conditions, la grâce du Saint-Esprit leur sera accordée. Et cette assemblée deviendra le centre des bénédictions divines. Les armées de confirmation divine viendront à leur aide. Et elles recevront jour après jour
une nouvelle effusion d'esprit. Maintenant, passons à la 7e et 8e source qui révèle l'universalité du Saint-Esprit. La gouvernance juste et les arts et sciences, Baha'u'llah s'adresse au sultan. Si tu faisais couler des rivières de justice parmi tes sujets, Dieu t'aidera sûrement avec les armées de l'invisible et du visible et te fortifierai dans tes affaires. Abdul-Baha explique la stabilité de chaque trône dépend de la grâce de Dieu et du pouvoir de l'assistance divine. Abdul-Baha fait une prédiction. Avant longtemps, vous verrez comment le gouvernement de la terre natale de Baha'u'llah sera devenu le pays le plus avancé dans toutes les régions du monde. Pour les arts et sciences, Baha'u'llah écrit « La lumière que ces âmes rayonnent est responsable du progrès du monde. Elles sont comme le levain qui fait lever le monde de l'aide et constitue la force animatrice par laquelle les arts et les merveilles du monde se manifestent. Par elles, les nuages font pleuvoir leur générosité et la terre produit ses fruits. Plus loin, dans les trésors de la connaissance de Dieu, se trouve cachée une connaissance. Écoutez attentivement, je reprends cette phrase. Dans les trésors de la connaissance de Dieu se trouve cachée une connaissance qui éliminera largement la peur. Je reprends, qui éliminera